Dans moins d'un mois, je serai Madame Hadoum et plus rien ne pourra empêcher Gali de travailler. Et j'épouserai Gali plutôt 2 fois qu'une, tu vois. Rien que pour voir la tête de mon père. Le mariage de qui? Le mien. Avec Gali. Juliette, ma fille cadette, s'est entichée d'un jeune Chadien sans papier qui, de toute évidence, la manipule. Mais c'est pour la bonne cause, papa. Mais pour la bonne cause, tu vas pas te mettre à épouser tous les traînes savates de la Terre, non? Je suis majeure, t'as oublié? C'est absurde, je t'en empêcherai. En tant qu'adjoint au maire, vous devez pouvoir contrecarrer facilement ce projet. Je suis pour rien à la mort de Nadine. Elle est morte d'une overdose et c'est vous qui avez fourni la drogue, je le sais. J'ai besoin de partir vite, loin. Maman! Tais-toi! Allô? Il faut absolument que tu me rejoignes le plus vite possible. Gilles a pris Johanna en otage. Quoi? Il veut 10 000 euros tout de suite, sinon il dit qu'il va la tuer. Je peux faire quelque chose? Tu n'en parles à personne et je t'appelle quand c'est terminé. Il faut que je vous parle, c'est urgent. Il y a une prise d'otage chez les Marcy. On y va vite alors. C'est bon. T'as un droit de savoir qui est derrière tous ces meurtres. Écartez-vous! Non! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est pas pour moi que j'ai eu peur. J'ai pensé qu'à une seule chose, protéger Blanche. Elle était là, il pouvait l'atteindre sans aucun problème. T'as fait ce qu'il fallait. J'en suis pas sûr, il avait même pas de flingue. Gilles Moulin était un mercenaire. Un ancien légionnaire avec 2 meurtres à son actif. Il t'aurait pas loupé. Tu crois que l'IGPN va m'accorder la légitime défense? Je pense, ouais. Maintenant, je peux rien te garantir. De toute façon, ils sont complètement tordus. Ils font leur boulot. C'est bon pour nous, vous pouvez venir chercher le client. Je te jure, je pensais qu'à elle. T'as bien fait. Ils sont en vie grâce à toi. Et lui, il est mort. Arrête de culpabiliser, Nico. Dis-toi que t'as peut-être évité un carnage. Il est dans les mêmes circonstances. J'aurais fait exactement la même chose, sans aucun état d'âme. Il fait vraiment un boulot de merde. C'était un salaud, un vrai. Oui, mais il méritait pas de mourir pour autant. Vous imaginez bien que Nicolas a pas fait ça pour son plaisir. Mais bien sûr, je sais bien que Nicolas n'a pas du genre à tirer à tort et à travers. Pourquoi ils descendent pas puisque tout est terminé, là? J'imagine qu'ils doivent interroger Blanche et Johanna, non? Ça peut pas attendre. Parce qu'ils ont vécu, il ferait mieux leur foutre la paix. Bon, moi, j'ai démarre, j'y vais. Où vous allez, là? Je vais voir ma famille. Ils sont en train de relever les empreintes, mais rassurez-vous, tout le monde va bien. La petite n'est pas trop bouleversée? Elle est encore sous le choc, mais c'est normal. Rentrez chez vous, il y en a encore pour quelque temps, là. Si tu veux, on va boire quelque chose au bar. Ah ouais, c'est gentil. Parce que dans ce genre de situation, on n'a pas envie de rester seul. Comment tu te sens? Mal. C'était une ordure, ce type. Il avait tué 2 personnes, il était prêt à en tuer 2 autres. Je sais. T'as fait ton boulot, c'est tout. Mon boulot, c'était de tirer dans le bras. J'ai visé en plein cœur, je lui ai laissé aucune chance. Et tu crois qu'il t'en aurait laissé une, lui, de chance? Certainement pas. Et moi, je suis flic et c'est censé faire une différence. Allez, bois pendant que c'est chaud, ça va te faire du bien. Maman, j'ai eu tellement peur, c'était horrible. C'est fini. Non, ça finira jamais. Ah, tu dis ça parce que t'es encore sous le choc. J'ai l'impression que chaque fois que je fermerai les yeux, je verrai ce type. Il est mort. Il peut plus te faire de mal. Et puis on est là, nous. François, Elle est vraiment obligée de rester là, elle. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'elle dégage? allez, Johanna, s'il te plaît, c'est pas le moment. C'est le moment qu'elle nous laisse tranquille, c'est si difficile à comprendre.
C'est vrai, je vais peut-être vous laisser en famille. En famille? Mais à cause de vous, on n'est plus une famille. Allez, vas-y. Je vais rester encore un peu. C'est important, tu comprends? Oui, je comprends. Je suis pas stupide. Je veux pas qu'elle foute les pieds ici. T'inquiète pas, elle reviendra pas. Non, bien sûr. Bon, je vais y aller. J'ai terminé. Pas rester un peu? Y a pas de raison. T'as plus rien à craindre. J'ai toute la paperasse maintenant. On doit faire une déposition. On verra ça plus tard. Merci, Léo. Reposez-vous un peu et essayez de vous remettre. Il a essayé de me tuer, il a eu son couteau sous ma gorge. C'est fini. Mais attends. Je suis plus très sûr de vouloir y aller, moi. Mais c'est juste un rendez-vous prénuptial, ça va prendre 2 minutes. Mais ça, c'est ce qu'ils disent. Mais une fois à l'intérieur, Qu'est-ce qui t'inquiète? je sais pas, j'ai un sale pressentiment. Si c'est un piège. Mais comment ça? Bah, s'il m'a tiré à la mairie sous un faux prétexte pour pouvoir m'arrêter. C'est absurde. Mais attends, pas tant que ça. Attends, la France, elle est dure avec les sans-papiers. Et tant qu'on n'est pas mariés tous les deux, ils peuvent tout contre moi. Oui, mais on le saura bientôt. Et tu sais qu'ils ont déjà arrêté des types le jour des noces, 1 heure avant la cérémonie. Oui, mais nous, ça nous arrivera pas. Mais t'es incroyable, toi. Attends, comment tu peux en être sûr? Ma sœur a longtemps travaillé avec l'adjoint au maire avec qui on a rendez-vous, Monsieur Picmal. Il a la réputation d'être assez sympa. Oui, bah, il est peut-être sympa avec les bons Français, mais ta sœur, elle ressemble pas à un Tchadien sans papier. Bon, arrête de stresser. Oh, on va juste répondre à quelques questions. J'espère que t'as raison. Mais on nous demande simplement de jouer au petit couple qui s'aime. Oui, bah, sauf qu'on n'est pas un petit couple qui s'aime, hein? Bon, on peut faire semblant. C'est si compliqué d'avoir l'air amoureux de moi? Non. Suspension provisoire. C'est rien, Nico. Dis-toi qu'ils t'ont mis au repos, et si tu veux mon avis, c'est plutôt une bonne chose. Mais toi, quand t'as descendu le mec qui menaçait Céline Frémont, t'as pas mis au repos? C'est provisoire, Nico. En définitif, ça dépend des résultats de l'IGPN. C'est une enquête de routine, obligatoire. La personnalité de Gilles Moulin plaidera en ta faveur. T'étais en légitime défense, t'as des témoins. J'avais un flingue, il avait un couteau. Ils diront que j'avais qu'à viser le bras. Bien sûr. Pourquoi pas prendre le temps d'ajuster le tir aussi? 2 ou 3 sommations pendant qu'on y est. T'es con. Je te rappelle qu'il avait déjà refroidi 2 personnes. Je sais. Il n'y avait qu'une solution, une seule. T'as rien à te reprocher, arrête de te miner. La première fois que t'as tué quelqu'un, tu t'en es remis comment? Je me suis saoulé la gueule. C'est ce que je faisais à l'époque dès que j'avais un problème. Et si j'ai pas envie de devenir alcoolique? T'inquiète pas, quand on n'a rien à se reprocher, on s'en remet très vite. Je crois que tu vas devoir terminer l'enquête sans moi. Eh bah tant mieux, je suis un vieux solitaire. Si ce salaud avait un complice, je le coincerais et j'aurais les honneurs pour moi tout seul. Tant pis pour toi. Et comment vous êtes rencontrés? Par hasard. Moi, je mettrais plutôt ça sur le compte du destin. Il y a longtemps? 15 jours. Ça va vous paraître très peu, mais... Vous croyez au coup de foudre, Monsieur Picmal? Je n'ai pas personnellement expérimenté le phénomène, mais il paraît que ça existe. Bon, on en est la preuve. Gali et moi, depuis qu'on se connaît, on se quitte plus. Depuis 15 jours. Un mariage, c'est censé durer des années. Et c'est ce qu'on espère pour le nôtre. Écoutez, je vais être franc avec vous. Je sais que vous êtes en situation irrégulière en France. Et la République que je représente ne tolère pas ce genre de situation. C'est pour ça qu'on veut se marier. J'aime Gali et je supporterais pas de le voir reconduit à la frontière, vous comprenez? Bien sûr. C'est normal qu'à votre âge, on veuille préserver un amour aussi fort et aussi sincère, car il est sincère, n'est-ce pas? Évidemment. Sinon, on serait pas là. Malheureusement, je me dois d'informer le procureur de la République de la situation de votre futur époux. Il va demander une enquête, c'est la procédure. Qu'il la demande? On n'a rien à se reprocher. Mademoiselle Frémont,
Quelquefois, dans la précipitation, tout le monde peut être amené à faire un mauvais choix. Je comprends pas de quoi vous parlez. De deux personnes qui veulent se marier sans être vraiment sûres de leurs sentiments, par exemple. Mais on s'aime avec Gali. On est prêt à le jurer devant n'importe qui. Tant mieux. Malheureusement, je me dois de vous rappeler que le mariage blanc est un délit et qu'il est sévèrement puni par la loi. On le sait. Mais ça ne nous concerne pas. Tant mieux. Mademoiselle Frémont, bien que ce soit dans des circonstances surprenantes, je suis ravi que vous ayez trouvé le bonheur. Et Nicolas, il dit ça comment? Mal. Ils l'ont suspendu provisoirement, mais ça ressemble quand même à une sanction. C'est qu'un homme est mort que je ne devrais pas penser ça, mais tu diras que ça m'enlève un sacré poids hein, que François soit hors de danger. Moi aussi. Moi, j'aurais quand même préféré que ça se passe autrement, que Nicolas n'ait rien à voir là-dedans, tu vois. Et malheureusement, il fallait bien que quelqu'un intervienne. Excusez-moi, Je sais pas si j'aurais pu réagir comme lui, tu vois. il y a un problème à la 4. Évidemment, si quelqu'un avait menacé Blanche et Johanna devant toi, tu aurais fait la même chose, sans te poser des questions. Hé Quoi? Bah, j'ai un problème. Il est sûrement pas aussi gros que le nôtre, alors... Bah, c'est-à-dire que Thomas a compté un plat du jour en trop. Et c'est pour ça que tu viens de nous emmerder? Mais prends des initiatives, refais l'addition, hein. Mais je sais pas faire. Et puis c'est pas moi qui me suis trompée. Allez. C'est toi qui as dit à Picmac que Gali et moi c'était bidon? Pas du tout. Alors pourquoi il nous a fait un tas de recommandations? Hein, du genre, le mariage blanc est un délit, hein, réfléchissez bien et blablabla, blablabla. Attends, j'en sais rien. Il se doutait de quelque chose, ça peut être que toi. On se calme. C'est moi qui ai appelé Picmal. Mais de quoi je me mêle? Du bonheur et de l'avenir de ma petite fille. Je suis pas une petite fille. Ton attitude prouve que si ton idée de mariage blanc est stupide et complètement puérile. Je fais ce que je veux, papa. Mais vu le choix du fiancé, tu as besoin de l'autorisation de l'administration. Je te rappelle que ton Gali est hors la loi sur le territoire français. Plus pour très longtemps. C'est à voir, tu n'es pas encore marié. Tu comptes nous en empêcher? C'est pas les moyens qui manquent. Je ne te conseille pas de le faire expulser. Tu me donnes des conseils, toi, maintenant? Non, c'est pas un conseil, c'est une menace. Si tu fais ça, je sors de ta vie, tu me verras plus jamais. Ou alors si. Il faudra venir me chercher très loin. Parce que c'est au Tchad que j'irai me marier. Je me méfierais. Elle en est capable. Je sais. Papa, je crois que Juliette est vraiment très amoureuse de ce garçon. Elle se monte la tête. C'est très romantique de sauver un réfugié du tiers-monde. C'est à la mode en ce moment. Mais il y aurait un moyen pour éviter ça. Si tu parvenais à le faire régulariser, il n'aurait plus besoin de se marier. Avec toutes ces histoires, je suis complètement à cran, moi, voilà. Ouais, bah c'est pas une raison pour me dire que je vous emmerde. C'est vrai, excuse-moi. C'est pas grave. Bon, on oublie? Allez, je t'offre un verre pour me faire pardonner, hein? D'accord. Qu'est-ce que je te sers? Ben, un Indien. Ça marche. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir, là? Ils sont où, mes sirops? Mais j'ai pensé que c'était une bonne idée de réorganiser les placards. De foutre le bordel, tu veux dire? Non, mais qu'est-ce que ça fiche, là, tout ça? Bah, c'est plus pratique puisque là... Ah non, si ça avait été plus pratique, il y a belle lurette que Mélanie l'aurait fait. Hein? Attendez que je vous explique. Moi, j'ai placé les sirops ici. Non, c'est une connerie, tu me remets tout en place, voilà. Ça évite de se baisser à chaque fois. Et si j'ai envie de me baisser, moi, hein? Ça fait du bien pour les rhumatismes, l'exercice, voilà. J'ai cru bien faire. Oui, c'est ça. En réorganisant mon bar, hein? Ben oui. Écoute, ça fait 30 ans que les choses sont à leur place, hein? C'est pas toi qui fais ta première semaine de service, c'est là qui va tout me chambouler, d'accord? Bon. Mais aide-moi, là, au lieu de tirer cette tronche. Je suis désolée. Je t'avais dit de ne rien faire. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller courir chez les flics? J'ai paniqué, j'ai eu peur pour toi. Je me suis dit que Gilles allait en profiter pour te tuer. C'est Blanche et Johanna qui l'a failli tuer. Je sais pas quoi te dire d'autre. J'étais stupide. Puis j'ai revu David.
poignard dans le cœur. Je t'ai imaginé allongé comme lui, du sang plein la poitrine. Tu comprends? Oui. Et puis bon, finalement, tout s'est bien passé. Elles sont saines et sauves. Et Gilles est mort. Et puis si j'avais pas prévenu les flics, on serait pas là, seuls, en ce moment, tous les deux. Hein? Puis ce soir, on aurait encore dormi séparément. Ouais, t'as raison. T'as fait ce qu'il fallait. Tu te sens mieux? Ouais. C'est fini, c'est fini. On est sorti de ce cauchemar. Je crois pas, non. Mais si, mon cœur, il faut oublier maintenant. Gilles est mort. Oui, mais il agissait sous la demande d'une autre personne. Peut-être. Mais il est parti avec son secret. À mon avis, il avait pas de complice. Hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est une façon classique de se couvrir. Comme ça, il était simplement coupable d'avoir obéi à un ordre. Oui, mais je crois pas que ce soit ça. Il s'est trahi à un moment. En parlant de son complice, il a employé le féminin. Moi, dans mes visions, j'ai vu que lui. Hein. Oh, mais tes visions, tu parles d'une preuve aussi. Bon, excuse-moi, c'est juste ce qui a sauvé la vie de papa. Hein. Mais là, je te parle de quelque chose de concret. Un être vivant, pas un fantôme. Ma chérie, il est probable que Gilles ait inventé tout ça. Mais évidemment, c'est tellement plus confortable. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Chagrin d'amour? C'est le boulot. Qu'est-ce que tu as fait? Un peu de rangement derrière le bar. Oh, voilà. Roland, c'est pas un fantaisiste, hein. Il a ses habitudes et il y tient. Et il supportera aucune autre serveuse que Mélanie. Ça, c'est pas faux. Seulement, moi, je suis pas Mélanie. Et il arrête pas de me le reprocher. Elle a fait des efforts pour apprendre le métier. Je passais mes journées au Mistral rien que pour la voir faire. Non, mais seulement, comme le patron l'aimait bien, je suppose que ça devait passer. Il n'avait pas plus de patience à l'époque. Je l'ai vue pleurer, tu sais. Mais elle s'est accrochée. Ouais, mais moi, je sais pas si j'ai envie de m'accrocher. Hein. Il faudra bien, si c'est le métier que tu as choisi. Moi, j'ai choisi ce boulot parce que j'avais envie de voir du monde. Mais tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Puis si tu trouves que le métier est trop dur, eh ben, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Couleur de sa brosse à dents? Bleu. Combien de frères et sœurs au Tchad? 4 frères et une sœur. La pauvre. Qu'est-ce qu'elle prend petit-déj? Café? Ouais. Où est-ce qu'elle a un grain de beauté en forme de tortue? Alors là, je sais pas. Dans le dos. En haut ou en bas? En bas. Eh ben, il porte des slips ou des caleçons? Caleçons. Tu crois vraiment que c'est utile, ça? Évidemment que c'est utile. C'est même ce genre de détail qui fait la différence. Et puis j'avais envie de savoir. Est-ce que Juliette embrasse bien? Alors là, aucune idée, hein. Mais si un terrain me pose la question, ben je répondrai que oui. Parce que sinon, il se demandera pourquoi je tiens à l'épouser. Et puis tu voulais pas te dire, Colly, je suis une bombe. Ouais. J'arrête pas de voir son corps tomber. Et son sang partout. J'imagine. Et dans tes enquêtes, tu dois souvent tomber sur des cadavres, non? Eh ouais. Mais d'habitude, c'est pas moi qui les ai tués. T'as rien mangé de la journée? J'ai manqué de sang-froid. T'as fait ce qu'il fallait faire, Léo est le premier à le dire. C'est dur de se dire qu'on a ôté la vie de quelqu'un, même si c'était un salaud. J'ai un poids sur la conscience qui va m'empêcher de dormir longtemps. Ça va t'empêcher de manger aussi? Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est que t'as sauvé la vie de ma nièce. T'es mon homme. Pourquoi t'as fait ça pour moi? Bah, c'est normal d'aider ceux qui en ont besoin. C'est pas une obligation non plus. Disons que ça me déculpabilise De quoi? d'être né du bon côté, d'avoir tout alors que d'autres n'ont rien. J'aimerais que tu réfléchisses encore avant de t'engager. Tu crois que j'ai pris cette décision à la légère? Non, mais c'est illégal ce qu'on s'apprête à faire. Mais c'est des lois à la con. Je suis sérieux, Juliette, tu pourrais finir en prison. Bah, je demanderai à mon père comment ça se passe. Il a l'habitude.
Je risque beaucoup moins que toi. Ouais, mais quand même, tu... Bon, on n'en parle plus. On va le faire, ce mariage blanc, et rien ne me fera changer d'avis. Sauf si moi je veux plus. T'aurais tort de refuser une opportunité pareille. T'as vu le morceau de choix? Personne n'a jamais fait une chose pareille pour moi. Et pourtant, on se connaît à peine. Bon, allez, je vais préparer le repas. Je fais encore des pâtes, ça te va? Je m'en lasse pas. Oh, avec tous les gens qui cherchent du boulot, vous n'aurez aucun mal à me remplacer. C'est à cause de moi que tu pars, hein? Non, pas seulement. Je me suis conduit comme un tyran, je sais bien. C'est vrai que vous n'êtes pas médaille d'or de la patience. Et j'ai été injuste en plus, alors... Un peu. Écoute, on est partis sur un mauvais pied tous les deux, voilà. Mélanie m'a quitté du jour au lendemain, j'ai pas eu le temps de m'y faire. Et puis elle, tu sais, pour moi, c'était un peu comme ma petite fille, hein. Mais je peux faire des efforts. Non, ça ne suffirait pas. Mais si... Pourquoi? Ouais, parce que je pense que le métier de serveuse, c'est pas mon truc. Mais si, avec un autre patron, tu pourrais apprendre... Avec un autre patron, j'aurais sûrement perdu des mois avant de m'en rendre compte. Ah bon? Alors, mon mauvais caractère t'a rendu service, quoi. Bon. Et tu sais, tu peux rester le temps de trouver autre chose si tu veux, hein? Non, c'est gentil, mais j'ai appelé l'agence d'intérim, ils m'ont trouvé un stage. Et c'est intéressant au moins? Non, parce que le stage, on se connaît, hein. Si c'est pour te faire exploiter pour 3 francs 6 sous... Non, ça a l'air sérieux. Puis de toute façon, n'importe quel métier, faut bien l'apprendre. Ah, ça, c'est sûr. Et c'est quoi ton nouveau métier? Assistante dans un cabinet de prothésiste dentaire. Oh, et ça va te plaire, ça? On verra bien. Puis de toute façon, si ça me plaît pas, j'essaierai encore autre chose. Ouais, c'est vrai qu'à ton âge, tu as le temps de faire quelques expériences, hein. Ouais. Puis vaut mieux se rendre compte sur le terrain. Non, moi, je crois que la restauration, j'avais un peu enjolivé. Bon, si t'es sûr, alors je te souhaite de bonnes chances pour la suite. Hein? Non, Gilles a agi seul. Ça a toujours été un type jaloux, aigri. L'histoire avec Nadine l'a rendu fou, c'est tout. Papa, je te jure qu'il y a quelqu'un d'autre. Il te l'a dit? Mais oui, et c'est une femme. Une femme. Mais oui, mais réfléchis. Qui est le lien entre tous ces meurtres et qui était au Céleste quand Laurent a été tué? Je sais pas. Mais papa, celle qui est derrière tout ça, c'est Alice.